encore qui mutilait le reste de la révélation du Nouveau Testament. Alors c'est pas que Luther en soi ne croyait pas que Jacques faisait partie de la Bible, il l'appréciait, il le citait même beaucoup, mais, et puis je pense qu'il a évolué dans sa pensée, mais de ce qu'il avait découvert le salut par la foi seule en Jésus-Christ, sans œuvre, il trouvait que ça était tellement pas dans Jacques, et même peut-être ça le troublait, que voilà comment il l'a qualifié d'épître de paille, etc. Il disait que ça peut avoir du sens pour les chrétiens, mais il reléguait ça un petit peu dans les bas-fonds, ce qu'on devrait peut-être lire en dernier. Beaucoup ont pu dire aussi que Jacques, dans le livre de Jacques, il n'y a pas de théologie. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi en tant qu'implantation, en tant qu'église maintenant, on veut voir cette lettre de Jacques? Pourquoi? Si vous devez retenir une chose, je pense, de Jacques, c'est ce que vous avez là sur le devant des livrets. Jacques nous présente la foi, la vraie. Et pour dire ça, cette façon de dire ça, c'est de dire la foi, la vraie, en fait, dans la vie, la vraie. Alors, je dois vous confesser une chose, c'est que, si vous étiez là au week-end de Vision, d'ailleurs, il y a 1 an, j'ai parlé de cette expression de Auchan. Vous connaissez Auchan, la vie, la vraie. Et j'ai dit, ça m'a toujours troublé que Auchan prenne cette expression comme si la vie, la vraie, épanouissante, la vraie vie que t'espères tellement... Auchan, quoi. Je veux dire, c'est ça devant, quoi. Mais il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste toujours calqué ce sens-là à la vie, la vraie. Mais très certainement, peut-être que Auchan veut juste dire la vie, la vraie, pas une vie hors sol, on connaît les vraies galères de la vie, et donc il y a des prix abordables, et on connaît la vie, la vraie, et on est proche des gens, etc. Et c'est dans ce sens-là que Jacques nous présente la foi, la vraie, dans la vie, la vraie. D'accord? C'est pas un discours hors sol, pas un discours très, très théorique. Il nous présente ça dans la vie, la vraie. Et je vous propose juste en 2 minutes là de voir 3 choses pour nous donner un peu un cadre à ce qu'est la lettre de Jacques. On va voir le cadre d'abord, et c'est ça, c'est la vie, la vraie. Pourquoi? On va voir tout à l'heure que le premier verset parle des croyants qui sont dans la dispersion. Très certainement, Jacques était en fait le frère de Jésus, demi-frère, qui était fils de Joseph et Marie, qui a grandi avec lui, qui s'est converti après, très certainement en voyant Christ ressuscité, et était devenu responsable de l'église de Jérusalem, un des anciens, mais très certainement le plus éminent. Et il écrit à des chrétiens de l'église de Jérusalem qui ont été dispersés suite, si vous relisez chez vous Acte 8, vous verrez que suite à la persécution d'Étienne et à la mise à mort d'Étienne, il y a une grande persécution contre tous les chrétiens, et tous les croyants, tous les chrétiens de Jérusalem se retrouvent dispersés et partent dans diverses régions. Ça, c'est leur contexte, ils se retrouvent dispersés un peu partout. C'est la galère, cette vie-là. Et puis en plus, en Acte 11, on apprend qu'il y a une grande famine qui leur tombe dessus à tous. Et c'est ce qu'on va voir dans Jacques. En fait, ces 2 questions-là sont souvent abordées. On va voir la question de richesse, pauvreté. On va voir qu'il y a beaucoup le thème de l'argent qui revient. Mais surtout parce que, suite à leur dispersion, les chrétiens étaient souvent de situations modestes et se retrouvaient souvent exploités pour avoir du travail par les riches propriétaires, pour travailler dans leurs champs, etc. Vous verrez au chapitre 5 qu'on verra parole contre les riches qui ont exploité les justes chrétiens, qui ont même fait couler leur sang. Donc voilà le cadre. Le cadre, c'est la vie, la vraie, qui concerne tous les chrétiens, qui est la nôtre aussi. Mais ça comprend deux souffrances. La souffrance générale que tout le monde connaît avec cette famine, etc. Mais qui était souvent le cas, qui était encore plus grande pour les chrétiens, parce qu'à cause de leur foi et à cause du fait qu'ils étaient chrétiens, se retrouvaient exploités dans cette situation-là. Donc ça, c'est le cadre, la vie, la vraie, et c'est souvent la nôtre. On est dans ce monde-là, en souffrance, avec un pouvoir d'achat plus difficile, avec une création qui se dérègle et qui nous fait souffrir dans la vie. Jacques saisit l'opportunité de parler de la foi, la vraie, quand l'Église se retrouve dans la vie, la vraie, et la souffrance. Et puis, il prend, pour vous donner un cadre, vous allez voir, si on prend un cadre de toute la lettre, Jacques parle depuis la conversion, depuis le début de l'Église, jusqu'à la nouvelle création, le jour où Jésus-Christ va revenir et où toute cette création sera renouvelée. Si vous voulez, un thème qui revient et qui est un peu en fond, en filigrane, qui ne se voit pas de suite, c'est le jardin de Dieu. On va voir au chapitre 1 qu'il est question de l'herbe qui sèche et qui passe, mais on va voir dimanche prochain qu'il y a une parole qui a été plantée dans l'Église, dans chaque chrétien, cette parole qui a été plantée. Et on retrouve à la fin de la lettre l'idée qu'il faut attendre
les croyants doivent faire preuve de patience, doivent attendre les premières, mais aussi les dernières pluies. Et ça, c'est associé au retour de Jésus-Christ. En quelque sorte, c'est un cadre qui nous dit, il y a cette vie, la vie, la vraie, où c'est la galère, qui va passer, qui est en train de souffrir. Mais dans cette vie, Dieu a commencé à planter son jardin, cette création renouvelée qui va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est le cadre dans lequel l'Église évolue. Ça nous amène à une deuxième considération qui est juste le style de cette lettre. Certains disent qu'il n'y a pas de structure. Et en fait, ce thème du jardin, je pense que ça peut nous aider un petit peu pour la structure. Vous verrez que dans Jacques, c'est vrai qu'on voit des idées un peu pêle-mêle, des fois qui sont ajoutées. Vous dites, est-ce qu'il y a vraiment une progression ou est-ce que Jacques il a mis des choses comme ça à droite, à gauche, sans logique? On va voir qu'il y a des gros thèmes qui traversent toute la lettre, mais qui surtout sont encadrés avec ce thème du jardin de Dieu. Et ça me permet de vous donner une image, je pense, pour la structure de la lettre de Jacques. Pensez à une fleur que vous devez dessiner. Donc vous voyez un truc très, très basique, un petit rond au milieu, puis vous faites les pétales comme ça, d'accord? Jacques, c'est un petit peu ça. C'est la fleur, dans sa structure, il rebondit, il prend un sujet, il en fait le tour, et puis il rebondit, et ça le fait passer à un autre sujet. Mais en fait, il est toujours en train de tourner autour d'un thème central. Mais il prend un sujet, puis il rebondit sur un autre. Donc vous allez voir, ce matin, il parle du fait qu'il faut qu'il ne nous manque rien. Et après, ça c'est la fin de sa pétale, et puis ça le fait rebondir. Il dit, mais en fait, si vous manque quelque chose, et il part sur autre chose. Vous voyez, donc c'est lié, et il passe d'un thème à l'autre, mais il tourne un petit peu autour des mêmes idées. Et ça, au niveau macroscopique comme microscopique, il le fait dans le petit cadre comme dans le grand. Jacques n'est pas un bucolique, c'est pas une fleur bleue. Vous allez voir que Jacques, il pique. Il est très franc et très direct. Et en fait, le style de Jacques, c'est ce langage de la sagesse. La sagesse, on va voir, c'est un thème important, mais c'est aussi son style. Comme dans les proverbes, d'accord? Il aligne des pensées, des idées, mais qui sont reliées les unes aux autres. Mais ça nous fait penser à ce style des proverbes, de la sagesse dans la Bible. Et puis aussi, vous verrez beaucoup de références aux paroles mêmes de Jésus. Donc Jacques était son frère, son demi-frère, très proche de Pierre aussi, l'apôtre Pierre. Et il reprend beaucoup des paroles de Jésus. Si vous pensez au sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, vous verrez énormément de ces idées-là qui reviennent. La loi royale, la loi du roi qui dit d'aimer son prochain, de ne pas juger ses frères et sœurs, de ne pas jurer par le ciel ou par la terre. Le thème de la richesse et la pauvreté, la prière, l'hypocrisie, bref, tous ces thèmes se retrouvent chez Jacques. Ou même les paroles heureux, vous savez, les béatitudes, on va le voir dès ce matin. Jacques parle avec ce langage de la sagesse, mais surtout, il est en train d'écrire une lettre, il est en train d'écrire aux chrétiens dans une situation précise. Et ça, c'est la dernière considération avec laquelle on s'arrête. C'est en fait le but de la lettre de Jacques. Ce n'est pas une épître, une lettre où il n'y a pas de théologie. C'est complètement faux. En fait, Jacques, il ferait honte et pâlir la plupart des spécialistes qui débattent sur des grands sujets. Il a une théologie, vous allez le voir, hyper riche en ce qui concerne les attributs de Dieu, la nature même de Dieu, la nature, la justification, ce qu'on appelle l'eschatologie, la fin des temps. En fait, Jacques, il est plus précis sur la fin des temps que tous ceux qui sont en train d'y réfléchir aujourd'hui. Mais Jacques, il prend tout ça comme un présupposé, comme un acquis. Il l'assume pleinement. Il le prend parce que son but, lui, c'est des exhortations. Il parle à des chrétiens qui vivent dans la vie, la vraie. Et il veut leur dire c'est quoi, qu'est-ce qu'est la foi, la vraie. Et donc ça fait que dans Jacques, on a une des lettres où il y a le plus d'impératifs, d'exhortations pratiques. Mais il leur parle de façon pleine de tendresse. Vous verrez, l'expression qui revient le plus, c'est mes frères et sœurs. Il est dans le cadre de la famille. Et il leur parle pour les amener à suivre Christ, à avoir une foi qui est réelle, qui est vraie, qui n'est pas fausse, même au milieu de la souffrance. Si on reprend cette image de la fleur, Jacques il rebondit, il tourne sur les sujets, mais il fait un peu comme une, je ne sais pas exactement le terme, une rosace, vous savez, c'est quoi, comment s'appelle quand vous revenez, vous faites ça plein de fois, vous ne voyez pas ce que c'est? Oh, une rosace, ok. Très bien, il fait ça, en quelque sorte, il revient sur des sujets, vous allez voir, on dirait qu'il revient. Et en fait, c'est parce qu'il emploie aussi la pédagogie de répétition. Il veut que ce soit bien clair pour ceux à qui il s'adresse. Et donc, Jacques, il vise une chose. Et on peut retenir ça. C'est le perfectionnement de la foi. Le perfectionnement de la foi, la vraie. Il veut que cette foi, la vraie, elle arrive à sa maturité, à son perfectionnement. Ça,
pour le nouveau peuple sauvé par Dieu dans la nouvelle création